Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits que j'utilise tout le temps dans ma cuisine. Je ne suis pas dans ma cuisine, je suis dans mon studio. Mais on est bien, c'est un bel endroit et je vous assure qu'on va passer un très bon moment ensemble. J'ai envie de scroller comme ça et de tomber sur une recette. Bûche au Nutella, cœur de framboise. Je te dis que non. Pourquoi? Parce que c'est pas de saison la framboise et le Nutella non plus. Parce que c'est que du sucre et on n'aime pas trop ça beaucoup. Et là je scrolle, du soir au matin, je scrolle. Ça c'est fait. Aoli, Big Flo et Aoli. Abonne-toi. Regarde ce qu'il y a dedans. Une petite gousse d'ail, un gros œuf, du jus de citron, de la moutarde, du sel, une pincée de poivre et de l'huile de tournesol à température ambiante ou de l'huile d'olive douce. Ok. Le principe du scroll, je n'ai pas les ingrédients en tête, mais je les ai, je pense, dans la cuisine. Écoute, on fait ça, on tente, on voit ce que ça donne avec Monsieur Cuisine, qu'on apprécie. J'aime beaucoup parce que la cuve est très grande, plein de recettes. En tant que broyeur, je trouve ça génial. Pour le nettoyage, c'est top. Comme là, on voit que je l'ai pas Voilà, c'est pas du tout bien nettoyé. Écoute, je vais le nettoyer puis je reviens. Et puis ça sent pas bon. Et la super démonstration. Écoute, moi je te propose de la faire après. Je te parle d'abord de ça, ok? J'ai ma planche à découper, j'en ai deux. Elles sont vraiment bien. Je te mets le lien dans la description pour trouver ceci et ceci. Pourquoi je les apprécie? Parce que contrairement au bois, t'as beau les laver, elles ne changent pas de forme. 9 mois que je les ai, je peux encore bien les utiliser sans aucun souci. Ce couteau, je l'utilise quasiment pour tout. Je sais que tous les cuisiniers me diront « Wouh, tu ne fais pas tout avec un couteau à ciseler, un éminceur ». Mais moi, franchement, je trouve ça très bien. Pourquoi? Tu coupes sans lever le couteau. Je trouve ça plus rapide, très pratique. C'est son petit bout arrondi qui va permettre de zaguiser. Voilà. C'était intéressant, t'es content? Ils sont pas très chers, ça doit être une vingtaine d'euros. Ouais, j'utilise que celui-là. Autre petite chose, et que je vais vous montrer pourquoi je l'utilise beaucoup. Parce que c'est une mandoline. Tu as, pareil, le lien dans la description. Oui, je fais des sélections de produits à ta place et ça te fait du bien et t'es content parce que en plus, c'est des bons produits. Et j'ai un peu le nez fin pour les bons produits et surtout que je ne suis pas rattaché à une marque. Donc c'est vraiment des coups de cœur et des produits que j'aime bien et que j'aime utiliser. Voilà, on en est là, tu sais tout. Sur un plan de travail, c'est bien, ça évite que ça glisse et ça tombe directement dans un plat. Ensuite, nous allons prendre un gant en Kevlar. Pourquoi? Le lien est dans la description aussi. Hop là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ceci, regarde donc, et là tu vas tout de suite comprendre pourquoi. La petite molette est ici. Ici nous avons une rangée de lames. Écoute. Mais vraiment, ça te sécurise tellement, parce qu'au début on se dit, oui, un grand je suis un bonhomme, je suis une bonne femme, je n'ai pas peur, je vais jamais me couper. Eh bien si, détrompe-toi, car admettons, tu as une carotte là, qui est bien dure, évidemment. Donc là, pas de risque. Mais elle serait un peu molle, parce qu'elle restait longtemps dans ton frigo. Et bien là, t'as forcément les doigts qui y passent. Et je t'assure que ça coupe très fort. Donc là, je coupe. J'incline un peu ma carotte pour faire des longueurs de coupe un peu plus importantes. Et aussi, pour revenir à ce gant, quand tu arrives à la fin de la carotte, soit tu jettes, et c'est dommage, tu peux la manger aussi, mais tu peux surtout qu'avec les gants, avoir moins de risque de te couper sur les fins de légumes. Et là, tu vois ce qui reste, hop. On peut faire la même chose avec le radis, là. Le gant ici. Voici le résultux. Comme tu peux le constater, nous avons des choses très fines. Tu te fais des carottes râpées, tu peux les faire comme ça, ça va très vite à faire. Tu peux faire des légumes croquants pour une soupe, des légumes croquants pour un burger. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu le cas. Bon rapport qualité-prix. Voilà. Le cul de poule, pourquoi j'aime bien le cul de poule? Surtout l'antidérapant, je trouve ça très bien. Ce qui est très pratique, on est sur un plan de travail. T'as tout qui bouge toujours un peu. Tu fais hop là, ça glisse pas, ça se barre pas. Ça, c'est vraiment bien. En métal, pourquoi? Le plastique, tu le mets au micro-ondes, donc il va fragiliser. Ça, allez vite, hein, parce que sinon, c'est ton micro-ondes qui va fragiliser. On va passer à l'Aoli. Bon, il y a du bien avec l'eau qui pique, mais ça pique. Si vous permettez, je vais le déplacer un petit peu comme ça. C'est pas qu'il est lourd, mais c'est qu'il...
c'est qu'il est ventousé. Petit coup de chaud là. Et éplucher une petite gousse d'ail et la mettre dans le bol du mixeur. Et ben j'ai épluché. Ensuite on appuie sur le bouton qui est ici. Hop là, voilà tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Appuyez 2 secondes sur le mode turbo. D'accord. Ah. Ça Gaston, on est content? Voici l'ustensile tant désiré, permettant de, je vais vous montrer, mettre ou faire descendre l'ail, qu'elle soit au fond de la cuve. C'est bon. Ajouter l'œuf, calibre L, qui rentre dans la paume de la main. J'ai vu des seins plus petits que ça. Nous allons, on l'ajoute, hein. Sans coquille de préférence. Une demi-cuillère. Je n'ai pas de cuillère. C'est bien d'aller faire la cuisine ailleurs que dans une cuisine. On va le faire à l'œil, au nez et au goût. Je coupe le petit citron. Une cuillère à café de citron, c'est à peu près ça. Mets-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi. Une cuillère à café de moutarde, il faudra quand même une cuillère. On le bluffe. On va le faire à la pointe du couteau. Mets-moi dans les commentaires à quoi correspond le nombre de pointes de couteau pour arriver à une cuillère à café. Un petit peu plus, genre ça, et on est bon. Écoute, la cuisine, c'est aussi en fonction de ses outils. Hein. T'as pas de cuillère, tu fais comment? Eh ben, tu fais comme moi. On se fait un petit plaisir simple, une pincée, et j'irais dire une autre pincée, un peu de poivre, un peu ou est-ce qu'on aime ça le poivre? Et si on aime ça, un fait encore un autre. Ah oui, là, il y en a. Ah, là, il va nous dire, il va tourner. Pendant 10 secondes, il fait ça. Il mélange un peu les aliments. Toup. Voilà, donc là nous allons placer un récipient sur le bol du mix et peser 250 grammes d'huile de tournesol et resserver. Tu sais ce que je vais faire? Je m'en balèque. Est-ce que les grammes sont les mêmes que les millilitres? Telle est la question. Écoute, je vais le tenter même autrement. J'enlève mon petit gobelet, je fais la tare ici, et là on se fait plaisir. On y va, on tartine. Voilà, j'en mets 135, je voulais en mettre 125, c'est pas grave. Je fais de moitié. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, moi. Et tu sais, le robot t'aide, mais toi aussi, il faut que tu prennes tes décisions. Et à un moment donné, il faut trancher. Écoute, on est 2 à manger ce soir, j'ai pas non plus envie que... On invite... Hein? Bon, il faut pas qu'on perde la nourriture, donc j'en mets moins. À l'étape suivante, verser... Ah non! Ah non! Ah non, fallait pas la verser! Apprendre à le lire, c'est vraiment la solution. Et réserver, pas reverser, réserver. Bah voilà, t'as pas lu, tu sais pas. Bah ouais, alors là, ça va pas faire une maillot, c'est sûr. Ça va être compliqué quand même, ça. Hein. Il s'est pas loupé, mon gars. Ah, c'est un coup à la louper, c'est sûr. Quoique, ça s'épaissit. Allez, on le tente? On le tente, on va mettre. Bon, écoute, j'en mets 60. Puis ça, on va mettre au compte-gouttes, puis on va voir ce que ça donne. Si j'y arrive, champion du monde. Hein. Écoute, moi, je voulais que le robot, il me le fasse le taf, et il me le fasse d'un coup d'un seul, et qu'il n'y ait pas de besoin de... Sinon, je le fais avec mon fouet et puis mon cul de poule. Bon, d'un côté, c'est le hasard qui a choisi la oui. Et le hasard, il a pas choisi de pas savoir lire. C'est l'histoire. J'aime pas gâcher la nourriture. Et bah, tu vois, même si elle est pas montée, et bah, je la mangerai quand même. Et au pire, je la boirai. Donc, ce qui est important de savoir pour cet outil, c'est que il n'est pas fait complètement pour les débiles. Hein, c'est qu'il t'aide, mais il ne le fait pas à ta place. Le format de la recette au hasard, c'est plutôt pas mal. Mais savoir lire à l'envers, ou bien lire, ça serait bien aussi. Quand il te dit réservé, il y a un but. Bon, bah c'est totalement liquide. Voyons voir le résultat à ce moment-là. Attends, on clique parce que peut-être qu'il y a une autre étape qui permettrait de l'épaissir. Et ça, je ne crois pas. Voilà, c'est bon, bon appétit, c'est prêt. Ça ne fait pas l'effet escompté, mais ça peut faire une très bonne vinaigrette. Sans problème. Moi, je te rajoute un peu de vinaigre balsamique là, pour mes petits légumes croquants. Bon, par contre, j'en ai pour 3 jours. Mais on est bon. Savoir réutiliser, savoir s'adapter quand on fait des erreurs. C'est le plus important dans la vie. Il y avait un petit pépin. Ça, c'est sûr, il y a eu un pépin. Voilà, il est zizi. Petits légumes. Un coup à se couper la langue. Hein. Plutôt bon. Si le format de la recette aléatoire te plaît, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. On en refera d'autres. Et cette fois-ci, j'essaierai de lire bien dans le bon sens. Mais une fois de plus, il y a moyen de récupérer le loupage. Autre chose à noter pour la fin de la vidéo, on lit bien l'énoncé de la recette. D'accord? Et je crois que ça marche pour plein d'autres choses dans la vie. Bien lire, c'est le début de la réussite.
Bisous mes agneaux, bisous mes petits osios, bisous mes aïolis. À très bientôt, on se voit samedi prochain 10h. Ciao.